Et heureusement, le monsieur m'a dit, mais vous voulez acheter de l'acétone, pourquoi? Et genre, j'ai commencé à l'expliquer, il m'a dit, mais c'est hors de question, moi je vais pas vous vendre de l'acétone. Donc ça a parti, mais c'est parti avec ma peau. J'ai pleuré comme si, voilà, mais c'est ma faute. Qui m'a envoyé? Mais qui m'a envoyé? Parce que c'est moi, mais j'ai fait cette bêtise-là. Hello, moi c'est Lia et aujourd'hui on va parler skincare. Je ne doute pas que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes un peu perdu, vous savez pas par où commencer, par quel produit commencer ou chercher. Et aujourd'hui, je vais tout vous expliquer parce qu'il y a à peine 2 mois, j'étais dans la même situation. Je ne savais pas, moi la skincare c'est un truc qui m'intéressait pas du tout. Enfin, j'avais besoin de corriger certaines choses et j'ai toujours besoin de corriger certaines choses. Mais c'était vraiment trop et en plus à chaque fois quand tu vois des gens avec plein de skincare, t'es là en mode... Oula, tout doucement. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter mes produits skincare, vous en parler un peu. Il y aura ici en image ma routine, comment je fais, comment je les applique, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais vous donner un peu mon avis général sur la skincare, sur les produits. Et à la fin, je vous réserve une petite story time. Pour commencer, moi, j'utilise pour l'instant 5 produits. J'ai pas envie d'en mettre plus parce que pour moi, ça sert pas forcément à quelque chose et parce que en fait pour moi une skincare doit être ciblée selon les problèmes qu'on a. Pour moi il est difficile de traiter plusieurs choses à la fois et tu sais jamais quelle réaction ça peut causer parce qu'en fait des fois en mettant un produit ça renforce je sais pas l'apparition de boutons et en essayant d'en mettre un autre qui diminue quelque chose ça va je sais pas renforcer le fait que vous aurez plus de taches, plus de points noirs, etc. etc. D'ailleurs j'ai commandé un nouveau produit qui est censé arriver, je vous mettrai là. Je l'avais vu dans une vidéo de Océane et je m'étais dit pourquoi pas parce que vraiment dans ma routine il me manquait un exfoliant visage et c'est pour ça que je voulais commencer par quelque chose. Après ça me paraissait plutôt pas mal, elle a une belle peau donc on verra bien. En premier lieu, moi je me lave toujours le visage et le corps avec mon savon Sanex. Je suis passée par La Roche-Posay, Uriage, c'était pas mal. En fait c'était des savons normaux, ça faisait rien à ma peau, ça m'apportait rien de plus. Mais ça ne faisait pas non plus de dégâts par derrière parce qu'on sait que des fois il y a des savons qui peuvent vous causer des petits problèmes. Et moi ce savon là il était vraiment neutre, il était normal, sans plus sans moins. Mais depuis que j'ai commencé mon savon Sanex, j'ai vraiment vu la différence. Et le plus drôle c'est que vraiment ce savon, je l'ai trouvé par erreur. En fait je me suis trompée dans la marque que je devais acheter. Je sais pas pourquoi en tête j'avais Sanex, du coup je l'ai pris et moi j'utilise le Sanex 0%. Et depuis que je l'utilise, franchement, c'est top. Je vous jure, avant, j'avais des petits boutons par-ci, par-là. Bon, là, vous allez pas très bien voir. Mais sur la vidéo où je mets tous mes produits, vous allez voir vraiment niveau boutons. Après, moi, j'ai pas une peau acnéique, donc j'ai pas envie de vous induire en erreur. Moi, mon plus grand des problèmes, c'est vraiment les taches, les trucs comme ça. Après, venez pas dire oui, c'est un produit miracle ou quoi. Moi, en tout cas, sur ma peau, ça marche très bien. Donc, je peux vous le recommander. Essayez. Dans tous les cas, en fait, avec la skincare, c'est vous allez tomber sur des bons produits comme sur des mauvais produits. Il y a des produits qui vont marcher pour plein de personnes et sur vous, ça va pas marcher. Comme il y a des produits sur les autres, ils vont dire ah, c'est nul, ça marche pas. Et sur vous, en fait, vous allez voir, ça va faire des miracles. Donc, c'est vraiment aléatoire et c'est vraiment tester, chercher et tout. Après, je sais que les produits skincare, ça coûte très cher et ça, les gens se cachent un peu de le dire. Tu les vois avec plein de produits, peut-être qu'ils ont gagné au loto, j'en sais rien. Mais ça coûte cher. Juste ma crème, elle est à une vingtaine d'euros et c'est un petit pot. Même mes sérums et tout, ils sont tous genre dans les 20 et quelques euros. Donc, quand tu dis que tu es à peu près entre 25 euros en moyenne par produit, ça fait rapidement très cher. Alors moi, quand je suis maquillée, généralement, je me démaquille au coton et à l'eau micellaire parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi depuis toujours. Et j'utilise l'eau micellaire Uriage. Après m'être démaquillée, je lave mon visage une première fois rapidement comme ça à la main. Et ensuite, j'utilise un gant parce que j'aime pas quand... Même si on se démaquille, il y a toujours des résidus de make-up. Donc je lave d'abord à la main pour enlever tout le make-up. Et ensuite, je passe avec soit mon petit truc que vous allez voir ici, c'est un peu en mode silicone et je nettoie en profondeur. Soit j'ai un gant de toilette et du coup, j'applique et je nettoie sur le visage avant de passer au corps. Une fois mon visage séché, que je suis sortie de la douche, j'utilise en premier ce sérum là, vous voyez il est bientôt terminé, il est top, mais vraiment top. Franchement, j'ai pas beaucoup de produits mais depuis que j'ai commencé ça, j'ai déjà remarqué que niveau boutons, même quand j'ai mes règles, vous savez les boutons qui font super mal pendant les règles. Quand j'utilise mon combo, en 2 jours, le problème est réglé, tout est parti, vraiment c'est top. Je peux que recommander.
Une fois que j'ai mis ce sérum là, j'attends qu'il sèche un petit peu. Puis je passe à la crème. Cette crème, c'est une crème à la bave d'escargot. Elle est incroyable. Ensuite, quand c'est le soir, je rajoute ce sérum là qui a une texture un peu plus huileuse. La première, elle a une texture un peu plus gel et celle-là, c'est plus huileuse. Et du coup, j'en applique, mais vraiment que le soir. Et ça, c'est pour les taches en profondeur vraiment bien. J'évite de l'utiliser la journée parce que je sais que généralement les sérums pour taches, avec le soleil quand tu sors et tout, ça peut empirer la chose. Donc, je l'utilise que le soir. Enfin, seulement en journée, je mets ma crème solaire. C'est celle-là, Beauty of Johnson. Elle est très connue. Franchement, elle fait le taf. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que quand je vais au travail, je me maquille pas forcément. Je mets juste ma crème solaire. Et ça fait pas de rendu bizarre. Ça fait pas une couche blanche. Ça fait pas... Vraiment, c'est top. Ça se fond à votre peau. C'est parfait. Voilà, au niveau des produits, c'est tout ce que j'utilise pour l'instant. Comme je vous ai dit, là, j'essaye de rajouter un exfoliant à ma routine. C'est vrai que niveau produit, je vais faire attention à ce que je rajoute. Je regarde bien les éléments à mélanger entre eux. Parce que c'est vrai qu'en début d'année 2023, j'avais fait une réaction allergique à une crème solaire. C'était une Nuxe. Tout le monde me disait, ouais, elle est bien. J'avais vu de bons reviews dessus. Et du coup, j'ai décidé de la tester. Comme j'ai dit, il y a des produits qui marchent sur vous et qui ne marchent pas. Là, pour le coup, j'étais mal tombée. Je vous jure, j'ai dû être sous antibiotiques. Genre, je mettais un petit sérum bizarre pour enlever et tout. Et aussi, avec ma skin routine, quand j'ai des boutons et que ensuite ils partent, ça ne me laisse pas de taches. Et ça, c'est un vrai combat parce que pendant longtemps, ça c'était vraiment un truc qui m'énervait parce que c'est ce que je combats actuellement, tous mes taches de boutons. Et j'essaie aussi de donner du glow à mon teint parce que je le trouve un peu terne. Après, je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver ou quoi, mais je trouve qu'il est pas assez chaud. Et c'est vrai que avec le sérum Glow Deep, ça me ravive un peu plus. Concernant la skincare en général, mon avis reste que pour moi, une skincare, c'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser à vie. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être là pour un certain temps. Parce que, de un, c'est pas forcément un traitement. Et même un traitement, à part si tu as vraiment une maladie pathologique qui exige que tu utilises un médicament toute ta vie. Mais là, pour moi, surtout quand je vois des gens avec des skincare comme ça, ils ont plus d'une dizaine de produits. Et je pense que c'est intimidant pour toutes les personnes qui veulent essayer de commencer. Mais pour moi, c'est pas parce que t'en mets plein que ça va arranger. Des fois, comme on dit, less is more. T'as pas besoin de 20 000 produits. Il faut savoir ce dont ta peau a besoin. Moi, personnellement, j'ai une peau grasse. Et c'est vrai que souvent, les gens pensent que parce qu'on a la peau grasse, faut pas s'hydrater en profondeur. Et des fois, justement, c'est le contraire. T'as la peau grasse parce que t'es pas assez hydraté. Et du coup, ton corps va produire beaucoup plus de sébum pour pouvoir s'hydrater à ta place. Donc, faut pas négliger ça. Après, faut pas en mettre des tonnes non plus. Faut pas surhydrater sa peau parce que ça aussi, c'est une mauvaise chose. Mais faut savoir le juste milieu. Et moi, je trouve que avec la crème que j'utilise, ça se passe bien pour l'instant. Ce que je disais, c'est que vraiment, il est important de connaître sa peau, de savoir ce qu'on veut cibler, ce qu'on veut modifier, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut arranger pour pouvoir commencer à faire ses recherches sur la skincare qu'on veut. Personnellement, moi, j'ai regardé plein de TikTok, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai cherché les produits, je regardais les reviews, je faisais vraiment très attention. J'ai demandé aussi à des amis à moi leur type de peau, ce qu'ils utilisaient, ce qu'ils aimaient bien. Et j'ai fait un peu un petit mix de tout et j'ai sélectionné les produits qui, pour moi, correspondaient le mieux à ce que je recherchais dans une skincare. Après, comme j'ai dit, c'est pas parfait, c'est pas complet pour l'instant, mais j'y travaille et je préfère ajouter un par un produit. En plus, c'est ça que je me dis, quand vous avez plein de produits d'un coup, vous savez pas forcément ce qui marche et ce qui marche moins. Ça se trouve, il y a un produit, il est là, il vous sert à rien, mais vous continuez à le racheter et il fait pas forcément de différence sur votre peau. C'est mieux de commencer petit à petit. Ah, ce produit-là, il marche bien pour ça. Ok, je vais le garder. Ah, ce produit-là marche un peu moins bien pour ça. Je vais le changer, je vais en tester un autre qui peut-être aura plus d'efficacité. Ah, ces deux produits-là marchent très très bien ensemble. Quand j'ai arrêté d'utiliser, je trouvais que j'avais plus les mêmes résultats. Tu vois, voilà, il faut commencer petit à petit, introduire un par un. Tu regardes d'abord ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'hydratation, tu regardes une bonne crème. Tu as trouvé la bonne crème pour ta peau. Ah, j'ai besoin d'exfolier ma peau parce que voilà, c'est pas bien. Tu cherches un bon exfoliant. Ah, j'ai besoin d'un sérum pour les taches, pour ci, pour ça. Allez, je vais tester celui-là. J'ai besoin de ci pour ça. Je vais tester celui-là. Petit à petit, ensuite, vous pouvez commencer à rajouter pas par pas. Pour moi, la crème solaire, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre toute notre vie parce que le soleil, je l'espère, on en aura toute notre vie. Donc, on aura toujours besoin de se protéger contre les rayons UV. Mais il y a d'autres produits. Je pense qu'une fois que tu as combattu ce truc-là,
tu devrais arrêter et plus chercher quelque chose qui t'empêche de redévelopper ça. Bah, par exemple, tu auras moins de taches et en plus tu as ta crème solaire, tu auras moins de taches. Des fois, c'est de l'hyperpigmentation qui est liée au soleil parce que vous mettez pas assez de crème solaire, vous couvrez pas assez bien votre peau. Bah, une fois que tu sais ça, après avoir retiré toutes tes taches, bah, tu vas pas continuer à mettre un produit anti-tache. Enfin, je sais pas si vous comprenez la logique. Enfin, on va passer à ma petite story time. Guys. En fait, il y a du regret et en même temps, non, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de séquelles de cette brûlure. Dans le sens où ma peau s'est régénérée. Je n'ai plus cette tache-là. Elle n'est plus là. C'est incroyable. Et pourtant, elle était là pendant longtemps, hein, parce que c'est quand même... j'ai perdu ma peau elle est revenue et tout. Enfin, dinguerie. Que s'est-il passé? C'est qu'en fait, avant, je mettais les faux ongles Primark avec la colle et tout. Et en fait, un jour, j'avais pas fait attention, j'avais de la colle encore qui avait pas séché sur mon doigt. Et j'ai fait ça. Et en fait, la colle s'est mise là. Vraiment, elle a accroché ma peau. Et tu vois, quand tu la sens sécher, tu sais que c'est la merde. Tu sais que c'est la merde, ça a séché, ça a accroché. Et c'est pas comme sur les doigts où on a une texture de peau un peu plus différente que sur le visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur le doigt, tu vois, tu peux gratter, tu peux retirer et tout. Et ça part plus simplement que quand tu mets vraiment sur ta peau. J'ai tout essayé. J'ai gratté, j'ai mis du savon, j'ai lavé, j'ai exfolié, j'ai tout fait. Je devenais à bout. Jusqu'à je suis allée chez le médecin. Et le médecin m'a dit, oui, bah peut-être que ça partira tout seul, nanani, nanana. Et du coup, moi, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, non, je vais pas rester comme ça. C'est hors de question, c'est mort. Il faut que ça parte. Et l'idée de génie qui m'est arrivée, je sais pas si c'est génial, hein, mais je savais que la colle à faux ongles, ça partait à l'acétone. Je pense que tout le monde le sait. Je suis d'abord allée dans une droguerie pour demander de l'acétone et heureusement le monsieur m'a dit « Mais vous voulez acheter de l'acétone, pourquoi ?» Et genre j'ai commencé à l'expliquer, il m'a dit « Mais c'est hors de question, moi je vais pas vous vendre de l'acétone, c'est quelque chose quand même, faut faire attention, c'est pas pour tout et n'importe quoi. Donc pour ça en plus, mais c'est mort, moi je vous en vends pas. » Et God bless him, c'était pas un gars qui avait faim d'argent et qui voulait juste vendre de l'acétone à une petite et tout qui voulait en acheter. Je me suis même pas avouée vaincue après ça. C'est-à-dire que je savais que dans certains dissolvants, il y avait de l'acétone. Bah, je me suis dit quoi? Bah, je vais aller à Monop, je vais acheter du dissolvant avec de l'acétone et le tour est joué. En plus, le dissolvant, c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins fort. En plus, l'acétone dedans est dilué. Donc, bon, bah, j'aurais pas de grosses conséquences. Ma belle, comment te dire? Comment te dire? Je suis rentrée et tout. Bah, avec mon dissolvant trop contente et tout, j'ai mis un coton. J'ai commencé à mettre dessus, j'ai frotté et tout. Donc, ça a parti. Mais c'est parti avec ma peau. C'est parti avec ma peau, les amis. C'est pas parti tout seul. Il m'a dit, ouais, je pars, t'inquiète, je pars. Mais je pars avec un petit cadeau. Guys. En plus, faut me voir après. Hein. Dramatique. Ouais, je suis défigurée. Moi, je vais plus à l'école. C'est mort, je sors plus. Nanani, nanana. Et j'étais là, j'étais en pleurs. J'ai pleuré comme si, voilà. Mais c'est ma faute. Qui m'a envoyé? Mais qui m'a envoyé? Parce que c'est moi-même, j'ai fait cette bêtise-là. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même, en fait. Et du coup, comme je pouvais pas m'en prendre à moi-même, bah, j'ai pleuré. Tout simplement. Et j'étais là. J'étais au bout de ma vie. Fallait pas me parler. Fallait pas me parler. En plus, moi, je dis toujours, je préfère qu'il m'arrive un truc sur le bras, sur les jambes et tout, mais pas le visage. Genre, pour moi, le visage, c'est trop le truc qu'on voit en premier. C'est trop le truc. Bah, il t'est arrivé un truc, on va le voir. Tu vois. Le corps, tu peux cacher. Et puis, je trouve ça moins grave, tu vois. Je m'en fiche. Mais le visage, c'est littéralement ce que les gens voient. C'est ton image, c'est ce que tu renvoies et tout. Et je pouvais pas. Heureusement, moi, j'ai fait mes recherches. Ça, c'est une très, très bonne astuce si jamais vous avez une blessure qui a du mal à guérir et tout. Les amis, je mettais du miel matin, midi, soir. Fallait m'appeler Winnie l'ourson, Maya l'abeille, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, le miel, ça permet de cicatriser beaucoup plus vite. Vraiment, c'est la vérité. Dites-vous, je me baladais avec un pansement à la Nelly. Je sais pas, je me prenais pour qui. Pour moi, c'était pas possible. Parce qu'en plus, les premiers jours, comme ça cicatrisait, je pouvais même pas me maquiller pour cacher le truc, en fait. Parce que, bah, il y avait littéralement ma chair. Il fallait que je la couvre, il fallait pas que ça s'infecte et tout. Donc, j'étais là en mode, Seigneur, qui m'a envoyé, genre. Mais bon. Tout est bien qui finit bien, comme je vous ai dit aujourd'hui. J'ai plus de séquelles, ça a cicatrisé bien vite. Après, j'ai vite oublié cet épisode. Et depuis, je fais très, très, très attention avec tout ça. Genre vraiment,
quand j'ai mis de la colle, je touche pas mon visage. C'est bon, une fois mais pas deux. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a donné un peu plus de contexte sur une skincare, que mes conseils, que mes produits pourront vous aider si jamais vous les testez et que ça vous a bien diverti. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et je poste une vidéo tous les dimanches et mercredis pour l'instant. Je vous fais plein de bisous.